dans ce projet, c'était de voir l'impact, comme dans toutes les maladies vasculaires du foie, c'était de voir l'impact du traitement de la cause. On avait évalué l'impact du traitement de la cause du syndrome prolifératif et de voir l'impact du traitement de la cause de l'HPN, surtout à l'ère de l'éculizumab. Et donc j'ai un peu repris, mais c'est des résultats tout à fait préliminaires, et si ça vous intéresse qu'on rajoute des malades dans cette étude, je pense que ça peut valoir le coup. Et donc j'ai repris nos malades, et les Barcelonais ont participé, ainsi que Madrid et un malade indien, à cette étude. Et donc j'ai inclus les patients qui ont à peu près la même prise en charge, que ce soit en hépatologie qu'en hématologie, donc depuis 1993, c'est-à-dire des malades à qui on met des TIPS, qu'on traite par anticoagulants, etc. etc. J'ai exclu les patients qui étaient perdus de vue depuis 2 ans, parce que vous savez que c'est une maladie qui évolue assez vite, et donc si on n'a pas de données depuis plus de 2 ans, je pense qu'on ne peut pas les utiliser. Donc il y a 28 malades, ce qui est quand même beaucoup pour une maladie rare. On constate que le délai diagnostic de la maladie hépatique chez 7 malades, il est supérieur à 6 mois, donc c'est vraiment énorme. Donc je vous ai dit les pays. 12 malades ont un TIPS dans l'étude, 16 malades reçoivent de l'éculizumab. Ils ont bien les caractéristiques des malades avec HPN, puisque 27 ont une hémolyse, et la durée de suivi est assez longue, et vous voyez que quand même 14 malades donc sur 28 décèdent. Je vous rappelle que l'étude européenne qui avait repris un peu ces malades-là n'avait pas montré de différence de survie entre les malades HPN et non-HPN, mais là, je pense que quand même 14 malades sur 28, c'est quand même pas la survie moyenne des maladies vasculaires du foie d'une façon générale. Donc, il y a 9 malades qui ont des hémorragies sévères selon les critères de l'hémorragie sévère, et les décès, 3 infections, 3 décès d'hémorragie grave, 4 de thrombose, 2 de néoplasie et 3 d'insuffisance hépatique. Voilà. Alors, quand on analyse un peu le traitement de la cause, donc 16 malades sous éculizumab, 12 qui n'ont pas d'éculizumab, 2 et 4 malades sont respectivement traités par greffe de moelle dans les 2 groupes. Il y a plutôt plus de syndrome de Budd-Chiari ou de syndrome de Budd-Chiari avec thrombosport. Les malades sont à peu près équivalents en termes d'acide ou de gravité de la maladie hépatique, et également en termes de pose de TIPS, mais vous voyez quand même qu'il y a moins de pose de TIPS dans le groupe éculi. Pourquoi? Parce que sans doute ces patients ont reçu, enfin c'est mon interprétation, je ne devrais pas dire ça, mais comme ils ont reçu de l'éculizumab, il y a des malades qui sont améliorés et qui n'ont pas eu besoin du TIPS au cours du suivi. Donc 4 TIPS ont pu être évités à cause de l'évolution positive, et donc la plupart ont quand même une évolution hépatique favorable dans le groupe éculizumab, mais malgré tout 4 sont décédés, et notamment chez les patients qui avaient un TIPS, probablement qu'il y a un rôle de la distribution du médicament chez les patients ayant un TIPS, et en tout cas il faut les surveiller un peu différemment des autres patients. Flore est là, et voilà. Voilà la courbe de survie. Vous voyez qu'il y a quand même une différence, donc en vert les patients sous l'éculizumab, en bleu les patients qui n'ont pas d'éculizumab. Donc on a quand même l'impression que ces malades avec maladie vasculaire du foie vont mieux depuis qu'ils ont l'éculizumab. Donc en conclusion, le délai diagnostic est trop long. La collaboration avec les hématologues est hyper importante, même quand ils ont l'éculizumab, enfin en tout cas sur le plan hépatique, et l'évolution est plutôt favorable, mais il faut faire attention. Les particularités, c'est que le tableau est souvent extrêmement brutal et qui font quand même plus de complications infectieuses et évidemment des complications hémolytiques importantes. Voilà.